la vie, la vie, la vie. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus, et sans espoir. Seigneur, assiste-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon le temps que vous allez recevoir et suivre cette vidéo. Nous allons partager la parole de Dieu et le thème de ce jour est la repentance, clé de la nouvelle naissance, ou encore la repentance comme clé de la nouvelle naissance. Alors nous allons lire un texte, une portion textuelle biblique, mais avant cela, permettez que nous rendons grâce à Dieu pour qu'il vienne nous conduire pendant ce moment. Prions Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Père, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que ces instants servent à quelque chose. Que partout où, Seigneur notre Dieu, cette parole sera reçue, que la vie soit transformée et que ta gloire, Seigneur notre Dieu, éclate au milieu de ton peuple. Viens et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Jean 3, les versets 5 au verset 6e. Il est écrit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai dit tout à l'heure que le thème dont nous allons débattre là-dessus, nous allons partager, est la repentance comme clé de la nouvelle naissance. Alors, la repentance, qu'est-ce donc? La repentance, littéralement, signifie changement de mentalité. Ça veut dire, je quitte d'une posture à une autre. Cela voudrait dire, je pars d'un point A à un point B, d'une ligne numéro 1 à une ligne, peut-être numéro 3. C'est ça littéralement la repentance. Et la repentance est le point de départ de toute vie chrétienne qui se veut victorieuse. La repentance, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons entrer en collaboration, en contact avec Dieu. Vous savez, depuis la chute d'Adam et Ève, les hommes sont désormais séparés d'avec Dieu et livrés au péché, livrés à Satan, livrés aux vices et aux passions de ce monde. Et vous savez, depuis cette séparation, l'homme est devenu esclave. Dieu, donc, dans son amour, a décidé de trouver un moyen par lequel ramener l'homme à lui. Et la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a donné la provision. Dieu a donné le moyen par lequel nous pouvons être restaurés dans notre position initiale de départ lorsqu'il créa Adam et Ève. Cependant, nous avons notre part, celle d'ouvrir notre cœur
et de croire en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Notre pas consiste à nous repentir. Notre pas consiste à décider de reconnaître. D'ailleurs, c'est ça la repentance. Reconnaître d'abord que nous étions morts dans nos péchés, que nous étions séparés de Dieu et condamnés à la damnation éternelle, condamnés à souffrir sur cette terre, à subir la domination de Satan, à être écrasés même par des catastrophes naturelles et à quitter ce monde un jour dans la souffrance pour aller continuer davantage dans la souffrance. Nous devons reconnaître cela. Et ensuite, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, regretter que ce que nous avons posé comme acte et qui a poussé Dieu à se séparer de nous n'a pas plu à Dieu. Nous devons regretter ces actes, ces habitudes, ces attitudes que nous avons tenues et regretter cela avec un cœur sincère et vrai. Et ensuite, nous devons décider de restituer. Ici, maintenant, il s'agit de restituer ce que nous avons pris de force, nous avons pris injustement chez notre prochain. Certains parmi nos sœurs ont pris des maris d'autrui. C'est le moment, s'ils veulent vraiment faire la paix avec Dieu, de restituer ces maris. D'aucuns ont des choses volées. Je ne sais pas, ça peut être des habits, ça peut être des portions de terrain confisquées, des plantations détournées. Nous devons restituer cela si nous voulons véritablement faire la paix avec Dieu. Et après donc avoir restitué cela, nous devons donc confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, après avoir exécuté ces 3 étapes, nous devons donc demander à Jésus-Christ de venir et de gouverner notre vie, de nous diriger, de nous conduire. C'est alors que nous prenons un nouveau départ. C'est alors que nous devenons des nouvelles créatures. C'est alors que nous devenons des enfants de Dieu. C'est ce que l'évangéliste Jean a appelé tout à l'heure dans la portion de texte que nous avons lu, naître de nouveau. Naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau ici, dans ce verset, renvoie d'abord physiquement au baptême. Une fois que nous avons accepté Jésus-Christ, la prochaine chose, c'est le baptême. Nous devons aller aux eaux de baptême. Et après donc avoir été baptisé, il y a un deuxième baptême dont la Bible ne nous fait pas, le baptême de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit naître d'eau et d'esprit. Et ce baptême de l'esprit, c'est le baptême que Dieu lui-même accorde pour confirmer que réellement nous sommes restaurés désormais dans notre position d'enfants de Dieu et que nous pouvons jouir du privilège de ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour interpeller nos frères et sœurs qui, soit qui sont nés à l'église, ils sont nés des parents chrétiens, ou encore qui ont décidé un jour d'adhérer à une obédience religieuse sans toutefois se repentir, et qui continuent à être esclaves du péché, esclaves de Satan. C'est justement parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui se sont réellement repentis. Et la preuve que tu te repentis, c'est quand
Dieu envoie son esprit et lit domicile en toi. Alors si tu m'écoutes et que tu t'en rends compte que malgré le fait que tu pars à l'église, malgré le fait que tu es baptisé, il n'y a aucune distinction entre ta vie présente et ta vie passée. Lorsqu'on te regarde, on ne peut pas faire la différence entre un avant-Christ et un après-Christ. J'aimerais t'interpeller à revoir encore ta vie de repentance. Est-ce que tu t'es réellement repenti? Ça peut être que tu as fait une adhésion intellectuelle à une communauté religieuse. Ça peut être que depuis que tu es né, ta mère t'a dit allons à l'église, mais tu n'as jamais fait l'expérience de la repentance. Et malheureusement, tu n'es jamais né de nouveau, ce qui veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas ses enfants. Alors j'aimerais t'interpeller à respecter toutes les étapes dont nous avons dit auparavant, afin de pouvoir devenir enfant de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une fois que le Saint-Esprit, une fois que Jésus-Christ te remplit du Saint-Esprit, une fois qu'il te donne le Saint-Esprit désormais devient celui qui conduit ta vie. Le Saint-Esprit vient pour activer en toi la soif de Dieu. Vient pour tuer les passions qui te conduisaient et qui te poussaient à agir de telle ou de telle façon qui n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit vient tuer ces addictions qui dominaient pratiquement ta vie. Et Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'Esprit Saint, qu'est la paix, l'amour, la joie, la bonté, la douceur. En fait, c'est l'ensemble des choses que le Saint-Esprit vient accomplir en toi. Le Saint-Esprit vient aussi, bien-aimé, comme le sceau de Dieu, comme la marque de Dieu dans ta vie pour témoigner que tu appartiens désormais à Dieu, que tu appartiens désormais au royaume des cieux. Et sachez que cette marque, elle est invisible peut-être certes sur le plan physique, mais Satan, sur le plan invisible, voit cette marque. Les enfants de Dieu sont scellés, les enfants de Dieu sont marqués du sceau du Saint-Esprit, selon ce que l'apôtre Paul dit. Ce qui est un gage de la part de Dieu pour leur salut. Ça est qu'une preuve de la part de Dieu qu'ils sont sauvés. Alors, bien-aimés, lorsqu'on est de nouveau, naturellement, j'ai l'habitude de le dire, quand quelqu'un est né de nouveau, il n'est pas obligé de crier haut et fort qu'il est né de nouveau qu'on constate. À travers le fruit de l'esprit qui se manifeste désormais au travers de lui, tout le monde peut témoigner que cette personne n'est plus la même. On peut arriver à faire une distinction entre cette personne qui est née de nouveau et ceux qui partent seulement à l'église ou encore ceux qui sont des païens. Alors, bien-aimés, nous allons juste nous arrêter à ce niveau pour cette fois-ci, pour nous dire que nous devons revoir encore notre nouvelle naissance. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Avons-nous réellement respecté le processus de la repentance? Sinon, nous allons aller à l'église, nous allons être baptisés, nous allons participer à la vie de l'église, nous allons même intégrer des groupes choraux, nous pourrons même aller jusqu'à être des prédicateurs, devenir des pasteurs, mais sans jamais rencontrer Christ. Un jour mourir et nous retrouver loin de Christ. Un jour mourir, nous retrouver devant Dieu et qu'il nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Alors, chacun est interpellé. Est-ce que tu t'es réellement repenti? Pose-toi donc cette question et réponds selon ce que tu sais de toi-même. Alors, si il y en a qui ne se sont pas repentis et qui souhaiteront donner leur vie à Christ, nous allons juste vous interpeller à fermer vos yeux et à prier avec nous. Répétez simplement ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté ta parole, j'ai été interpellé. Je te remercie pour ce message
que tu m'as livré au travers de ton serviteur, à travers cette vidéo. J'ai réalisé que j'étais sur le chemin de la perdition et à partir de cet instant, je décide de t'ouvrir mon cœur. Viens entrer dans ma vie, efface mon nom dans le livre de la mort et de la condamnation, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et conduis désormais ma vie. Envoie-moi ton esprit pour qu'il m'aide à vivre comme tu veux. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci parce que je crois que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que le péché, ni Satan, ni ses argents n'auront plus de domination sur moi, sur ma vie et sur tout ce qui me concerne. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé. Tu es désormais enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Et dans nos prochains épisodes, nous allons te dire comment faire pour cheminer dans cette nouvelle marche. Sinon, félicitations. Tu pourras déjà chercher une église des frères et sœurs, une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et y aller pour développer ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mais quand Jésus est là, tous nos sourires, tout est succès et réussite. Jésus est la lumière, c'est avec lui que nous découvrons les mystères de Dieu. La vie